Antoine Griezmann est-il toujours un titulaire indiscutable en équipe de France? Franchement, la question doit se poser parce que honnêtement, faut dire la vérité en fait. Griezmann en fait comme je l'ai dit depuis voilà quoi, le début de la saison, il est pas ouf en fait, tu vois, il fait une très mauvaise saison avec l'Atlético de Madrid, il a pas marqué depuis le mois de janvier, je pense. Donc du coup en fait, c'est critique pour un joueur de cette trempe-là. Donc voilà quoi. En équipe de France aussi, j'ai l'impression il est plus dedans en fait. Ça y est, on l'a perdu, tu vois. Et je vais pas dire qu'il est fini, mais les gars, c'est inquiétant quand même. Est-ce que vous avez vu les prestations médiocres en fait que fait Antoine Griezmann, tu vois, on sent que c'est un joueur qui est pas en confiance, qui est en perdition, tu vois, tout simplement. Parce que les derniers matchs, il a eu les occasions de marquer tout ça, mais on sent qu'il est pas en confiance. Avec un Griezmann qui a 100% confiance en lui, il est fini au fond. Mais là, aujourd'hui, encore une fois, franchement, Deschamps, il l'a mis titulaire, mais bon, honnêtement, depuis qu'il est sorti et tout, ça allait tout de suite mieux, tu vois. Je trouve que, en fait, il est plus autant, comment dire, il est plus influent sur le jeu offensif en fait de l'équipe de France par rapport à avant. Avant, tout passait par lui, mais là, honnêtement, comme j'ai dit, c'est voilà, il peut s'asseoir sur le banc en fait. Ça va faire un bien pour l'équipe de France. Donc du coup, aujourd'hui, l'Autriche, franchement, c'est une équipe qui était très, comment dire, ils ont bien défendu. Donc, l'équipe de l'Autriche, là, ils ont marqué un super but, faut dire la vérité. Encore une fois, la défense de l'équipe de France, elle a pris un peu l'eau, on va dire. Et voilà, malgré Benzema, l'Autriche, ils ont bien défendu, comme j'ai dit. Même si l'équipe de France aurait mérité mieux en deuxième mi-temps, hein, parce qu'en première et tout, c'était très médiocre en fait de la part des Bleus. Camara, il a été bon, mais au milieu de terrain, faut dire la vérité, tu vois. Diaby, il a été très performant, mais en fait, c'est juste dans le dernier geste, tu vois. Moussa Diaby, c'est ça qui lui manquait, tu vois, la dernière passe. Pavard, il a été bon aujourd'hui, il faut dire la vérité, même si on sait que il peut mieux faire, mais aujourd'hui, en tout cas, il a été dangereux et tout. Il a mis une belle frappe. Le gardien de l'Autriche, il l'a arrêté. Mais là, comme je l'ai dit, en défense, Théo Hernandez, franchement, il a été bon aussi. Aujourd'hui, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a montré, enfin, il s'est montré très actif sur son côté. Et là, voilà quoi, franchement, il a été bon, faut dire la vérité. Tchouaméni, moi je trouve qu'aujourd'hui, il a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Je sais pas s'il a encore la pression parce que on parle de son transfert au Real Madrid, mais en tout cas aujourd'hui, là, il a été pas dedans pour moi. Donc voilà, à chaque fois, il loupait ses passes et tout, c'était bizarre, tu vois. Il y avait un adversaire devant lui, c'est à lui aussi de voir comment doser. Mais là, c'est dommage en fait, tu vois, comme j'ai dit. Après, les entrants, ils ont fait la différence, faut dire la vérité. Après Karim Benzema, on sait que lui, c'est un top player. Faut le faire souffler aussi. Il fait une saison de malade, en fait, tu vois. Benzema, il mérite de souffler, tu vois. Et là, aujourd'hui, il a pas marqué, mais il a été précieux, tu vois. Surtout les entrées en jeu de Christopher Nkunku. Lui, franchement, je sens qu'il parle le même football, tu vois. Kylian Mbappé, il est clinique, les gars, il est rentré, il a claqué son but, tu vois. Franchement, c'est un top player. Mbappé, pour moi, il est dans une autre galaxie, tu vois. C'est un truc de ouf, tu vois. Ce mec-là, en plus, dit gauche, tu vois. On sait que quand il était rentré au début, il n'avait pas eu beaucoup d'espace, mais il a suffi d'une, hein. Ils l'ont plus revu, tu vois. Le TGV, frère, il a mis le klaxon, là, bip bip, tu vois. Ils l'ont pas rattrapé. Donc voilà, comme j'ai dit, il a bien fini. Il a même failli claquer un doublé, sauf que là, le gardien de l'Autriche, voilà, il a fait un bel arrêt, il faut dire la vérité. Donc voilà, c'est lui qui l'a mis sur la barre. Et moi, je trouve que Kingsley Coman, il a été très bon aujourd'hui pour moi. Kingsley Coman, tu vois, il aurait pas dû le sortir Didier Deschamps. Il l'a sorti, mais pour moi, il aurait dû sortir Diaby, tu vois. Parce que Coman, c'était le plus dangereux, tu vois, avant qu'Mbappé ne rentre et tout. C'était le meilleur joueur français, en tout cas, offensivement pour moi. Donc voilà, quoi. Deschamps, il l'a sorti, c'est dommage. Griezmann, fantomatique, enfin, laisse tomber, quoi. Konaté, franchement, il a été bon. En plus, le problème, enfin, le but de la France, c'est lui qui a fait la passe à Mbappé au départ. Tu vois, après, il fait une avec un coucou, je crois. Donc, franchement, ouais, en défense, Saliba, il est bon aussi, mais des fois, c'est bizarre. Mais voilà, je trouve que l'équipe de France, ça fait 3 mois qu'ils n'arrivent pas à gagner. Là, c'est chaud. Didier Deschamps, j'ai l'impression qu'il a perdu les rênes, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à motiver ce joueur comme avant. Après, c'est vrai que là, il manque des cadres et tout, comme des Pogba, des Kanté, tout ça. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas une excuse. Et Deschamps, s'il a fait revenir Benzema, c'est pas pour rien, parce qu'il sentait que l'équipe de France était sur la pente descendante. Donc voilà, après, voilà, je pense, j'espère qu'ils vont rebondir, en fait. Tu vois, après, voilà, quoi, on verra ce que ça va donner dans la suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. Hasta luego, el fuego!